Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous sommes sur le deuxième audio de la clé numéro 1 du féminin de la Terre. Donc cet audio fait suite à la précédente. On est sur un podcast qui étudie quelque chose de particulier, l'énergie de la Terre, en lien avec les mois et les saisons, suivant un enseignement amérindien. Nous en sommes à l'énergie du mois d'août et nous nous préparons. Cette énergie du mois d'août nous prépare à la dynamique de septembre, qui est la dynamique du féminin sacré. Voilà, donc cet audio est une audio particulière puisqu'elle fait suite à tout un enseignement, un parcours que l'on fait ensemble depuis janvier. Et à ce niveau-là de l'audio, j'aimerais vous inviter à ressentir où vous en êtes dans ce parcours. Peut-être que vous le suivez depuis janvier, peut-être que vous l'avez pris en cours de route, peut-être que vous l'avez découvert il y a vraiment pas longtemps, voire là tout de suite avec cet audio, qui sait. Alors il n'y a pas de hasard et chacun est à son rythme. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler ici. La notion du rythme. Le féminin va nous apprendre l'harmonisation. On pourrait dire que le masculin, quelque part, organisé, structuré, hiérarchisé, notre masculin, c'est une énergie qui est linéaire, hein, focale et qui voit les choses les unes après les autres. Il faut s'organiser et assez binaire et dualiste, hein, finalement. C'est classique dans un couple que j'entends, il faut faire des compromis, hein, sinon on ne peut pas tout avoir, tout le monde. Donc c'est 50-50. Ça c'est juste, hein, 50-50, 50 de compromis chacun et ça va. Ça c'est une dynamique du masculin. Le féminin va pas dire ça du tout. Le féminin va dire non, non, on va s'harmoniser. Alors, quand je parle de ça au couple, il me regardait des grands yeux, mais on ne sait pas ce que ça veut dire s'harmoniser. Oui, parce qu'il vous manque la notion du couple, la notion du féminin dans le couple. Vous êtes dans un couple de masculin, en fait. Hein. Il manque la notion de féminin dans votre couple. Le féminin harmonise, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion d'harmonisation? On voit dans la porte de l'Ouest la notion d'égalité. L'égalité, comment à cette époque les Amérindiens voyaient la notion d'égalité, comment ça a été aussi traduit du texte anglais. Moi, quand je me branche sur, je me reconnecte à cette dynamique du féminin, j'entends plutôt la notion d'équilibre et d'harmonisation. Dans une dynamique, s'il y a une opposition de force, c'est juste pour un équilibre, hein, c'est pas pour une dualité. Il y a une notion, c'est pas une notion que tout le monde est égal en fait, c'est une notion d'harmonisation dans nos différences. Nous sommes différents, oui, entre nous, mais les forces du masculin et du féminin sont différentes en nous. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Il y a parfois plus de masculin et moins de féminin, il y a parfois plus de féminin et moins de masculin, mais tout ça dans un mouvement d'harmonisation qui ramène à une forme d'équilibre sur Terre. Et on voit que l'intelligence de la Terre, hein, c'est une intelligence d'harmonisation pour recréer l'équilibre. C'est par exemple l'intelligence du temps, type la pluie, le vent, le soleil, etc. C'est-à-dire qu'il y a des moments, suivant les forces qu'il y a sur Terre, il y a besoin de pluie, il y a du vent, il y a des tempêtes, puis il y a l'anticyclone qui revient, et toujours en fait, il y a un mouvement sur Terre qui se fait pour recréer tout le temps de l'équilibre. Il y a une forme aussi d'équilibre qui va se chercher dans le rythme des saisons entre le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et on voit bien que dans ces saisons, juste l'équilibre, l'égalité, elle est aux périodes des équinoxes.
Donc, c'est ces équinoxes qui nous parlent du masculin et du féminin sacré, hein. L'équinoxe de Mars, masculin sacré. L'équinoxe de septembre, féminin sacré. C'est bien les espaces d'égalité et d'équilibre sur Terre entre la dynamique de la lumière et de l'ombre, entre la dynamique du soleil et de la nuit sur Terre, entre la dynamique de la lumière blanche et de la lumière noire. Et en permanence, en fait, l'axe de la Terre tourne autour de cet axe d'équilibre. Et en permanence, finalement, elle est en déséquilibre, elle est tout en mouvement pour recréer, en fait, dans cet axe et au centre, une harmonisation autour de l'équilibre. Pour une notion d'égalité des forces, en fait, hein, autant il y a de la puissance du masculin, autant en face, il y a de la puissance du féminin sur la roue des mois de l'année. Donc il y a une égalité. C'est pas parce qu'il y a plus de masculin, par exemple, en juillet, que le féminin n'est pas égalitaire, en fait. Mais la puissance du féminin vient réguler, c'est celle de janvier qui vient réguler la puissance de juillet. Et on voit en fait que on ne peut pas regarder ça juste, ah ben c'est que juillet. Donc juillet, il y a beaucoup de masculin, donc le masculin est plus fort. Non, en fait, juillet est en interaction avec janvier et on peut regarder ça sur une dynamique très complexe, qui est l'entièreté en fait, de tout un mouvement qui est pas juste focus sur juillet, mais qui est en fait une globalité sur toute une année, tout un mouvement de la Terre en lien avec tous les astres, tout un mouvement cosmique, et en lien aussi avec une évolution dans le temps, un équilibre très complexe entre différentes forces des astres, mais aussi de ce qui se passe sur Terre et ce qui se passe sur d'autres univers, d'autres galaxies, et en lien avec un mouvement de la Terre qui est rythmé, toujours le même, sur lequel nous sommes embarqués. Nous sommes embarqués sur ce vaisseau. Et alors, ce masculin de Mars nous fait croire avec son esprit focus binaire et dans une illusion de réalité qui est très nombriliste, que en fait ma vie c'est moi, ce que je vis là. En fait, non. En fait, je suis embarquée dans tout un mouvement cosmique, multidimensionnel, vertigineux en termes de temps, de dynamique de temps. Et le rythme de la Terre n'est pas du tout le même que le mien en termes de longévité. La Terre, elle a une existence dans sa vie concrète qui est beaucoup plus grande, évidemment, en longue que la mienne. Et du coup, nous ne voyons pas la vie sous le même angle. La Terre, elle a une vision plus globale, en fait, de sa vie, alors que nous avons une vision très restreinte, qui est d'une centaine d'années, même pas. Cette notion du rythme, elle nous avait déjà été donnée en janvier. C'était l'intelligence de janvier. Vous vous souvenez la couleur de janvier? La couleur du mois de janvier dans cet enseignement. La couleur du mois de janvier dans cet enseignement, c'est le orange. Orange, et on va dire notre héroïne de ce conte s'appelle Lune Orange. Alors il n'y a jamais de hasard, hein. Je vous rappelle que ces contes, on peut les lire de plein de facettes différentes, de plein de niveaux différents, et qu'il y a des encodages dedans à décoder, symboliques. On va voir, hein, que le masculin, on sait que le masculin, notre ligne d'équilibre à nous, là, pour août, c'est février, hein, mois de février, c'est la lune de couleur grise. Nous sommes donc dans la fréquence du gris-bleu. Ouf, c'est un peu froid, hein, le gris-bleu. Et nous étions en juillet, hein, dans la fréquence orange-jaune. Et nous sommes donc en train d'intégrer cette fréquence orange-jaune dans le gris-bleu. Il y a cette intelligence de la Terre, de la planète,
qui cherche vraiment à s'harmoniser avec l'intelligence du cosmos, hein, janvier, février, pour qu'on puisse l'intégrer dans une intelligence dans la matière, juillet, août. Donc c'est étrange, cette première lune du féminin, dans l'incarnation, août est vraiment relié à cette dernière lune du féminin qui est l'accomplissement du féminin qui est janvier, mais qui est aussi la première lune du féminin dans l'année. Donc lune orange revient travailler, vient faire passer la vie sur Terre en août. Hein, c'est ça que nous dit ce conte. Lune orange, janvier, vient faire passer la vie sur Terre en août, en se reconnectant à l'énergie de l'eau. Et vient aider cette énergie gris-bleu, cette énergie du masculin divin, à passer dans la matière, dans le féminin, dans la matière en août. Donc c'est une alliance, c'est une alchimie. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui vient travailler l'harmonisation des forces, dans une dynamique qui tourne, et comme dans une dynamique de spirale, de tourbillon, qui vient comme un siphon. Hein. Il y a le tourbillon dans le siphon, vous savez. Il faut que ça s'intègre dans la terre. Hein. Il faut que ça descende en bas. Il y a cette dynamique du siphon qui fait clou, 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 clou. Hein. Et vous avez observé que l'eau, quand elle va vers le bas, elle tourne toujours dans le même sens. Et vous avez observé dans quel sens elle tourne? Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans le sens de la lumière noire. Dans le sens inverse du temps. De la dynamique de la lumière blanche. Alors cette notion de rythme est compliquée pour nous à comprendre, cette notion d'harmonisation. Si on est déconnecté du rythme de la Terre, on ne peut pas s'harmoniser. On ne peut pas s'harmoniser en nous, on ne peut pas harmoniser nos vies, on ne peut pas s'harmoniser avec nos enfants, on ne peut pas s'harmoniser avec, dans notre couple, on ne peut pas s'harmoniser avec notre famille, nos clients, on ne peut pas s'harmoniser avec l'univers, le cosmos. En fait, on est embarqué dans une dynamique qui nous dépasse totalement. C'est vertigineux. Dans laquelle même la notion du temps à un moment n'existe plus. Dans le cosmos, à un moment, il y a des espaces où le temps n'existe plus, c'est que de la vibration. Et l'espace n'existe plus. Et nous, en fait, dans une absence de conscience de la vie et du vivant, on court après le temps en permanence et on structure notre vie de manière très masculine, et on est en train de la perdre. Et ensuite, on dit, il y a des cancers, il y a des maladies, il y a des problèmes psychologiques, il faut mettre des antidépresseurs, des neuroleptiques. Il faut ralentir là, il faut revenir au rythme de la Terre et la conscience de la Terre. Alors j'aimerais juste te dire quelque chose ce matin, on parle de la Terre depuis janvier. Mais la Terre, c'est quoi en fait? Elle vient d'où? C'est quoi la Terre? Bon, ouais, les Amérindiens ils disent que c'est la mer, qu'elle a un esprit. Bon, voilà, c'est les Amérindiens, quoi. C'est pas nous, quoi. Nous, on n'a pas cette intelligence-là. Mais juste si tu ralentis un petit peu et que tu te mets à l'écoute, en fait, et c'est ce que j'ai proposé de faire dans pas longtemps, dans cet audio, de prendre le temps et l'espace pour aller un petit peu te déposer à la terre. Eh bien, si tu réfléchis 2 minutes, en fait. La terre, elle a été créée. Il y a un moment où elle n'existait pas, la terre. Même si pour nous, on n'arrive pas à le concevoir avec notre esprit, c'était il y a tellement longtemps. Mais à un moment, la terre n'existait pas. Et donc, l'intelligence de la terre, la dynamique de la terre, mais regarde comment elle est intelligente. Elle est intelligente, la Terre. C'est ce qu'on essaye d'étudier dans ce podcast. C'est une intelligence incroyable, en fait, qui nous dépasse totalement. Et même la science aujourd'hui n'a pas tout compris. Cette intelligence dont elle est porteuse, elle est encodée de cette intelligence
Et elle se manifeste, cette intelligence, au niveau énergétique et ensuite dans la matière. Dans la matière, tu le vois, il y a les saisons, elle tourne autour d'un axe, autour du soleil, avec la lune, etc. Il y a toute une intelligence que te décrivent les astrophysiciens, par exemple. Et paraît-il que tout est... on peut mettre tout en équation, en fait. Hein. Donc c'est d'une intelligence incroyable, en fait. Eh bien, elle vient d'où cette intelligence? Elle vient du cosmos. En fait, à un moment, la Terre, elle a aussi son flocon de neige, elle a aussi son février, elle a aussi son masculin divin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a aussi son janvier, elle a aussi son féminin divin. Elle est issue d'une intelligence, d'une force créatrice qui est à la fois féminine et masculine, qu'on peut appeler le grand mystère. On ne sait pas. Ça vient d'où? On ne peut pas trop le comprendre, mais on sait que ça vient de quelque part. Et que ce quelque part, en fait, à un moment, a généré la création de notre galaxie, en tout cas, ou de l'univers, on ne sait pas quoi. Hein. Et notre Terre est apparue à ce moment-là, elle a une vie, elle a une histoire qui lui est propre. Et cette histoire, à elle, à la Terre, embarque avec elle, eh bien, les êtres qui sont sur elle, donc les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains et tout ce qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, qui fait partie de l'intelligence de la Terre, de la famille planétaire, dont les éléments, etc., etc. Il y a toute une intelligence de vie. Et tout ça, en fait, est embarqué dans l'histoire de la Terre, dans son rythme à elle. C'est pour ça qu'on dit que la Terre, c'est notre mère, parce que nous, en fait, on n'est rien. En fait, c'est elle qui nous embarque. On est dans sa matrice en permanence. Alors, à ce niveau-là, si on ne ralentit pas pour se reconnecter à elle, on est dans notre tête, on est ailleurs, mais on n'est pas les pieds sur terre, en fait. Et avoir les pieds sur terre, c'est pas être spirituel, en fait. Hein. Je voulais dire l'inverse. J'ai la tête à l'envers, on dirait. Je voulais dire être spirituel, c'est pas avoir la tête dans le cosmos. Ou, je sais pas vers quelle réflexion spirituelle. Avoir les pieds sur terre, c'est être spirituel. C'est-à-dire, plus tu as les pieds sur terre, plus tu vas rentrer dans l'intelligence de la Terre, de cette planète, plus tu vas comprendre le grand mystère, plus tu vas rentrer en connexion avec l'esprit créateur, l'esprit de la création. Plus tu rentres dans l'intelligence de la Terre, plus tu vas rentrer en lien avec l'esprit du créateur. Mais le créateur, c'est pas masculin, tu l'as compris maintenant. Il est féminin et masculin. Il est indissociable. Quelque part, l'Esprit Saint, dans la religion chrétienne, il a été souvent présenté, tu sais, dans la religion chrétienne, on dit il y a le Père, il y a le Fils et l'Esprit Saint. Donc des fois, on pourrait imaginer, sentir que ça serait comme une triangulaire masculine. Certains théologiens nous disent que l'Esprit Saint, c'est la dynamique féminine du Père. Bon, chacun y va de sa compréhension. Mais tu vois, moi, quand j'entends l'Esprit Saint, quand je me connecte à la Terre, quand je me connecte à ma médecine personnelle, à mon cœur, à mon oranda, en fait, l'Esprit Saint, pour moi, c'est l'esprit du couple parental, tu vois, c'est l'esprit du féminin divin et du masculin divin qui crée l'amour du cosmos, l'amour parental, l'amour du grand mystère et qui vient souffler en nous pour nous insuffler la vie du mystère du masculin et du féminin, de l'amour en nous. L'amour, pour moi, de ce que je ressens, de ce que je perçois, c'est l'espace indissociable du masculin et du féminin. C'est la rencontre du masculin et du féminin qui nous met dans l'amour. C'est indissociable. Pour moi, l'Esprit Saint qui souffle par le vent, par l'air, de la dynamique masculine de la roue, c'est la lumière blanche qui vient nous insuffler toute une structure en lien avec cette intelligence du couple divin originel
qui est l'unité androgyne quelque part. Et quand tu te déposes à la Terre et que tu rentres dans cette fréquence-là, il n'y a pas d'opposition entre la matière et la spiritualité. C'est impossible en fait. La matière, la Terre, la planète, elle est totalement reliée à l'esprit de la divinité qui l'a créée, à l'esprit du Créateur. Et le Créateur, en français on dit le, on pourrait dire la créatrice, ou on pourrait dire la force androgyne, cette force, cette dynamique masculin-féminin qui a créé ça. Et quand tu te déposes à la Terre, et que tu te laisses aller à la vibration de cette planète, à son rythme, eh bien tu vas rentrer un moment dans l'intelligence de ce rythme divin, cosmique, un lien avec le destin de la Terre et de l'humanité, avec le projet originel de l'humanité. Alors tu sais ou tu sais pas, peut-être certains d'entre vous le savent et d'autres ne le savent pas, mais aujourd'hui il y a plein de théories qui se disent sur la création des êtres humains, sur l'ADN, dans le monde New Age, il y a plein de choses qui se disent, plein de suppositions, etc. Qui parfois sont assez perturbants d'entendre ça. Qu'on serait plus ou moins... bon, ça me dit de pas le dire parce qu'en fait c'est du coyote. Ok, donc je vais pas le dire. Mais enfin, il se dit plein de choses qui seraient assez perturbantes pour notre esprit humain. En fait, c'est simple. Si tu veux te reconnecter à la force créatrice qui est en toi de la vie, c'est le doute, hein. Tu te cales sur la terre et elle te dit, en fait, elle a tout. En fait, elle va tout te réinformer dans la paix, dans sa présence du destin de l'humanité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin de te poser 1000 questions. Et elle va te dire, en fait, ce que quand tu entends des choses dans le New Age, tout un tas de théories farfelues, elle va te dire s'il y a quelque chose qui est une part de vérité que tu peux explorer parce que tu n'es pas encore tout à fait capable de tout comprendre, mais ou est-ce que c'est des fakes. Aujourd'hui, c'est à la mode de dire fake news. C'est des mauvaises informations. On a assez réfléchi, on a assez voulu comprendre, maintenant il faut s'abandonner, il faut intégrer, il faut se reconnecter à l'intelligence de vie qui est là. On n'a pas besoin de la capter avec notre esprit, on a assez fait. Notre esprit, il est pauvre, il est très limité. On peut juste capter l'énergie de vie en nous en se reconnectant à la Terre. Alors on fait comment pour se reconnecter à la Terre? Alors c'est là où il y a cette deuxième clé du féminin qui va arriver. Tu te souviens de la première clé? La première clé, c'était la mise à mort. La deuxième clé, ça va être la reconnexion au rythme de la Terre, au mouvement de la roue du cycle de la Terre. Remettre notre corps en rythme. Tu te souviens? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Mais c'est un rythme de la Terre. La Terre, elle a plein de rythmes différents. C'est complexe. Et il y a un espace en nous qui sait capter ça. En fait, c'est notre corps. Notre corps, il a une intelligence qui n'est pas du tout celle du néocortex, du mental, tu vois. Notre corps, pour moi, je dis souvent que notre corps, c'est la partie de nous qui est la plus intelligente. Notre corps, il capte en fait les trois intelligences, celle de la matière, celle de l'énergie et celle de la vibration. Et tu peux faire confiance à ton corps. Ton corps, il sait. Ton corps, il sait tout. C'est lui qui a toute l'intelligence. Et en fait, notre corps animal, notre corps biologique,
Quand tu regardes un petit peu comment fonctionnent, ne serait-ce que les organes, mais les hormones, mais aussi les points d'acupuncture, ils ont tous une intelligence reliée au temps, en fait, aux heures. Notre corps est complètement relié à la dynamique de la Terre. Et quand tu luttes contre ton corps avec ton mental, parce que tu n'as rien compris, parce que tu as un esprit étroit, rigide, et parce que tu ne sais pas t'harmoniser, du coup tu t'organises, et en fait tu crées en permanence du remue-ménage dans ta vie, hein, du remous, et tu crées dans ton corps, dans ton esprit, dans tes émotions, tu crées quoi? Tu crées une dynamique de remous qui perturbe en permanence cette énergie de ce rythme, et t'es en galère en fait. C'est comme si tu étais sur un bateau en train de ramer tout le temps sur un contre-courant qui crée énormément de remous, alors que tu peux aussi juste te mettre dans le flux du courant et pagailler un petit peu pour juste donner ta direction en fonction de là où la rivière va, en fait. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser, c'est quoi? C'est la dynamique de la vie qui sait s'harmoniser entre toute l'intelligence complexe du cosmos et de la Terre et de l'écosystème, de la famille planétaire, de l'humanité, du destin de l'humanité, mais aussi de ton propre écosystème. Tu vois, c'est plein de... comme des poupées qui s'envoient dans des poupées, comme les poupées russes, tu sais, ou des boîtes dans des boîtes. C'est des sous-systèmes dans des sous-systèmes. Il y a des systèmes géants, géants. Et dans ces systèmes géants, il y a d'autres systèmes. Il y a des systèmes dans des sous-systèmes, des sous et tout ça, en fait, tout est interrelié, mais c'est d'une complexité vertigineuse, c'est gigantesque. Tu peux pas comprendre ça, toi. Tu peux juste savoir, tu peux juste avoir expérimenté que ton corps, lui, il sait se connecter à tous ces systèmes complexes, il va harmoniser, il va s'harmoniser avec tous ces systèmes, et à un moment, il te sort le truc. Et l'harmonisation, c'est pas ce que veut ton mental, c'est pas ce que veut ton ego. Parce que ton ego, il comprend rien à tout ça. Donc c'est autre chose. Donc s'harmoniser dans un couple, c'est pas oui à toi 50, oui à toi 50, et comme ça tout le monde il est content, on a fait de l'équilibre. Non. S'harmoniser dans un couple, c'est s'abandonner aux forces de la vie, aux forces de l'amour, qui sont l'intelligence de chacun, et ça va nous sortir comme un programme d'harmonisation qui n'a rien à voir avec notre ego, mais qui est 10 000 fois mieux pour tout le monde en fait, qui est mieux pour toute l'intelligence cosmique de la Terre, toute l'intelligence de la famille planétaire, toute l'intelligence de la descendance de ce couple, toute l'intelligence de tout leur écosystème, familiaux, etc., très complexe, et de l'amour entre eux, en fait. Et tout ça, c'est l'harmonisation du féminin. Alors, c'est là où il peut y avoir, tu vois, une dualité, en fait, très typique du masculin. Est-ce qu'on va lâcher prise au féminin, hein? Est-ce qu'on veut contrôler? Est-ce qu'on va continuer à être rigide, à vouloir organiser, à contrôler? Ou est-ce qu'à un moment, on va lâcher prise à cette intelligence féminine, on va dire que ta volonté soit faite sur terre et dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur terre et dans le ciel. Je lâche prise et je laisse l'intelligence de vie s'harmoniser en moi avec tout ça, là, ce complexe. Alors je vais accepter dans mon ego, et je t'invite, si tu ne les as pas écoutés, à écouter les audios que j'ai fait sur l'ego en juillet. Je vais accepter dans mon ego à lâcher la vieille structure sclérosante, à la laisser s'effondrer, pour qu'une nouvelle structure, celle de mon février, celle de mon flocon de neige, puisse enfin arriver dans ma vie, dans mon être, dans ma dynamique intérieure, dans mes pensées, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'avoir des émotions, une nouvelle façon d'être en lien avec les autres, de comprendre l'amour, une nouvelle façon de conscience, mais aussi une nouvelle façon d'agir dans ma vie. Peut-être une nouvelle façon de m'habiller, peut-être une nouvelle façon de manger, peut-être une nouvelle façon de rythmer mes journées, d'organiser mon travail, peu importe en fait. Toute cette dynamique de février va, tout d'un coup, va pouvoir se déployer dans ma vie concrètement. Mais pour ça, il faut que je puisse lâcher cette structure erronée, sclérosante, qui m'enferme et qui ne permet pas de me réaliser. Sinon, je vais mourir. Je vais mourir dans mon ego. Je m'auto-étouffe.
Alors, c'est simplement quand je me reconnecte à l'intelligence de mon féminin, je peux dire oui. Je peux dire oui à quoi? Bah, à la vie, en fait. Je peux dire oui à la vie et finalement, je vois mon ego dysfonctionnel, sclérosant, qui veut contrôler, qui est rigide, qui peut faire de l'abus de pouvoir, et je vais le lâcher. Je vais dire non, mais j'en veux plus, en fait. Moi, ce que je veux, c'est la vie. Mais ouais, mais c'est quoi la vie? Mais j'en sais rien, mais c'est pas grave, on s'en fout. La vie, elle est quand même là. En fait, mon mental, mon rationnel n'a pas besoin d'essayer de comprendre la vie, il comprendra jamais. Je m'abandonne, je fais confiance. Hein, il y a ce mot foi dans cette dynamique de doute. J'ai foi en la vie. Je lâche, je me laisse aller au flux. Je me laisse aller à l'intelligence de la terre, à l'intelligence du féminin. Et je vais accepter le compost. Tu te souviens? On s'était dit en mars qu'il y avait l'énergie du compost, ouais, et que ça faisait du bon terreau pour nos racines. Mais ça, c'est une loi terrestre, hein. Ça fait partie de l'intelligence de la Terre. Donc, si si tu te souviens, peut-être tu te souviens qu'en février, je vous avais proposé ou dit que c'est en image ou proposé en fait symboliquement de faire l'élagage de ton arbre, tu sais, de couper toutes les branches qui vont dans des directions qui ne seront pas saines pour ton arbre en fait, et d'en faire du compost de ça, de le remettre à la terre pour faire du bon compost pour nourrir les racines. Eh bien, on est toujours dans la même dynamique, tu vois, on travaille, tu vois, on est en train de travailler, de se préparer pour faire août, septembre. Et en face, c'est la dynamique de février-mars. C'est la même qui se travaille en opposé complémentaire, tu vois. Et là, on est en train de faire la dynamique du féminin, la même que ce qu'on faisait en février-mars. Et finalement, là, on va plus élaguer notre arbre, parce que notre arbre, là, il est peut-être mort. On va même peut-être le couper, peut-être. Et laisser la résurgence, ressurgir le rejeton. Tu vois? Le truc là, le truc qui va, la vie improbable qui va repousser de ça, tu vois. Et il y a un moment, il faut que la mort, elle passe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, en fait, qui s'arrête dans la dynamique du masculin. Alors, peut-être que le masculin, il a été vachement sain cette année. Et le stop, il le fait avec grand plaisir, parce qu'il sait qu'il est arrivé au bout de son mouvement, et il s'abandonne au mouvement du féminin dans cette rétraction, et il le fait avec grand plaisir. Ce qui ne va pas se faire avec grand plaisir, c'est tout ce qui, dans notre masculin, a fait des abus de pouvoir sur le féminin, sur la vie, sur l'unité, sur le couple intérieur, tout ça là. Où notre masculin, il est seul. Il n'est pas en lien avec son féminin et il est parti seul dans des directions insupportables. Et en fait, nous, on n'est pas bien en fait dans notre vie. Et donc, il va falloir qu'on accepte d'abandonner tous ces mouvements qui nous ont amenés dans des espaces qui étaient juste dans toutes les dynamiques de chaque mois, mais dans ces énergies de blessure à l'extrême, tu vois. Peut-être qu'on est dans une dualité guerrière, insupportable avec certaines personnes, certains groupes, certaines croyances. On veut affirmer nos croyances, dur comme le fer, une éthique particulière qui nous paraît saine, la pensée positive, la communication non violente, et on va se battre pour ça, qu'on pense que le bio c'est le meilleur, tu vois, on est dans l'énergie du bien-pensant, peut-être qu'on est en train de fractionner l'âme de l'univers, de fractionner l'âme de nos enfants en imposant des choses, où c'est le bon spirituel, où c'est la bonne pratique, le bon pensant, tu vois, parce que peut-être si on écoute cet audio, on n'est pas forcément les truands du monde, hein, mais on l'est quand même en fait, on s'en rend même pas compte. Peut-être que on impose des choses dans notre corps, on l'écoute pas. Peut-être que notre corps, on le sculpte, comment dire, on le tyrannise pour plein de bonnes raisons qui n'ont rien à voir avec ce que dit notre corps. À l'intérieur, peut-être que on se bat contre le coyote. Peut-être qu'on est des guerriers, qu'il faut se battre pour que la justice sur Terre soit, pour protéger nos enfants. Mais on est allé trop loin encore, on n'a pas écouté notre féminin. Notre féminin, il nous disait, ne te bats pas, prie, lâche le coyote. Et toi,
dynamise la lumière dans ton corps, dans ton ADN. C'est la seule chose que tu peux faire et c'est largement plus efficace. On l'a pas fait, on sait pas faire, c'est des grandes paroles, ça. Moi, je me bats, je me bats, je me bats. Là, maintenant, on va te proposer le repos du guerrier. Arrête de te battre. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Retourne dans ton féminin, là. C'est en toi. La solution, elle est en toi, elle n'est pas à l'extérieur de toi. Elle est en toi. Tu vois, il faut que tu réapprennes à prier. Mais vraiment, là, c'est maintenant. Hein, c'est pas, ah ouais, c'est des... Peut-être, on ne sait pas, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Reviens à toi, là. Tu dois te reconnecter aux forces cosmiques. Parce que tu es un dans ce grand tout. Tu es interrelié à tout ça. Si tu ne sais pas te relier à ton équipe cosmique, c'est qui réalise l'équipe cosmique? Ok, dans ce podcast, je ne fais pas un enseignement spirituel sur la prière. Je peux le faire à d'autres espaces, mais toi, tu vas trouver, toi, comment c'est pour toi. Cherche en toi, questionne. Le mois de mars nous proposait, on va dire, une méthodologie de prière chamanique. Moi, j'utilise qui marche super bien, mais tu peux relire le conte de Mars, prendre cette méthodologie, la créer, l'expérimenter, mais cherche maintenant si tu dois chercher ta force de vie en toi. Tu dois chercher ta force de vie en toi, tu vois. Tu dois la trouver, c'est plus ce qu'on te dit. C'est plus bien mal, ouais, mais les autres ils pensent ça, moi non. Et tu dois trouver en toi ta force de vie et l'incarner, sinon tu vas crever. Tu vois, Mars c'est la prière, te reconnecter à ces forces cosmiques. Tu te souviens? Les directions, est, sud, ouest, nord, le grand mystère, le ciel, la terre-mère, mon centre. Ensuite, il y avait des animaux totems qui venaient encore continuer l'harmonisation. Il y avait ce crocodile qui parle de notre système nerveux reptilien. Ensuite, il y avait le zèbre qui disait c'est ni blanc ni noir. Et il y avait le ragondin qui disait oui, mais il faut faire attention aux vulnérables de l'écosystème. Tu peux reprendre le conte de Mars et les audios de Mars, parce que j'avais expliqué ça dans les audios de Mars. Et après, il y avait la proposition de se reconnecter au bol de médecine des étoiles, de prier les étoiles, de prier nos ancêtres, de prier le grand mystère, de prier la terre. Ok, c'est une dynamique. Il y a eu d'autres audios sur la prière qui ont été faites. Tu peux aller les retrouver et les écouter. Cherche ton chemin de la prière, tu dois le trouver. La prière, c'est quoi? Tu te reconnectes à tes forces cosmiques et tu prends conseil, tu ouvres, tu élargis ton esprit, tu t'ouvres à l'Esprit Saint. Ok, qu'est-ce qu'il y avait encore? Qu'est-ce que nous disait ce féminin dans notre masculin? Reconnecte-toi, répare ton âme. Ton âme est fractionnée, ton âme est clivée. Tu as besoin à la fois de cette douceur de l'eau, c'était avril, la mer d'avril, et de te reconnecter à celle qui voit loin, à cette capacité d'aller au-delà de la matière, avec ton esprit, te reconnecter aux forces de l'univers, aux forces d'amour qui sont les tiennes. Ouais, mais je ne sais pas faire, gna gna gna. Ok, demande, prie. Demande, comment je peux faire? Ensuite, qu'est-ce que nous avait dit le féminin de mai? Reconnecte-toi à ton cœur, dans ton corps. Ralentis l'espace de la tranquillité. Expanse l'énergie de l'amour dans ton corps physique, dans tes corps énergétiques, dans tes corps vibratoires, pour devenir cet être spirituel dans la matière. Et elle avait eu, tu te souviens, dans ce conte, une expansion de conscience, donc où elle s'était sentir totalement en état de grâce dans cet amour qui était au fond d'elle-même et qu'elle avait pu expanser dans la matière, elle était devenue ça. Ah, mais je fais comment, Claire-Lise, pour faire ça? Prie et la discipline. Si tu ne fais pas l'effort de te reconnecter à ton cœur, ben tu vas mourir. La discipline du masculin. Ouais, mais j'ai pas le temps, puis... Ok, comme tu veux. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Tu prends pas le temps, tu te disciplines pas,
Tu vas crever. Et tu sais quoi? La Terre, elle tourne. La Terre, elle tourne, les saisons tournent, les années tournent, mais il y a aussi toute une dynamique qui est en cours actuellement, qui nous dépasse, qui est une dynamique humaine et du cosmos, en fait. On ne sait pas où on va, mais on y va. On sait qu'il va y avoir des grands changements dans pas longtemps. Alors, est-ce que tu as le temps encore de te fuir, de te dire, j'ai pas le temps? Oui, mais moi, j'ai mes enfants, j'ai mon travail. J'en sais rien, moi, si tu as le temps ou pas. Demande, demande à la Terre. Oui, mais je ne sais pas me connecter à la Terre. Est-ce que tu as fait ce travail depuis janvier, de te reconnecter à la Terre? Comment? Par la méditation, par la prière, par tes disciplines personnelles. Est-ce que tu as avancé? Parce que la Terre, elle a une intelligence réelle. Elle te répond, elle t'envoie des synchronicités, elle te propose d'aller voir des personnes, de faire participer à des groupes, des trucs. Elle va t'amener dans des expériences mystiques personnelles. Mais si tu ne pries pas, si tu ne te reconnectes pas à elle, elle ne fera pas. Et tu vas faire partie de ces gens qui vont mourir. Juin. Est-ce que tu es allé checker tout ce qui se passe en toi qui te ment à l'intérieur de toi, ton coyote intérieur, tout ce qui te happe? Est-ce que tu es allé rencontrer ton ombre? Comment tu fais? Est-ce que tu lâches tes grands combats à la prière, à ton équipe cosmique, à la foudre, au tonnerre, au grêlon? Est-ce que toi, tu te concentres sur ta lumière, de faire venir cette lumière du cosmos, cette lumière blanche, dans ton corps pour réinformer ton ADN? Ouais, mais Claire-Lise, là, c'est trop lourd, ça fait beaucoup de choses, moi, je ne sais pas faire. Ok, mais c'est juste que tu n'as pas passé la porte de Mars. C'est pour ça que c'est difficile, c'est que tu veux être dans le faire. Prie. Juste prie. Prie. S'il te plaît, passe ta porte de Mars, prie, mets-toi en prière. Adresse-toi à plus grand que toi, parce que tu n'es pas seul ou seule. Et laisse-toi redynamiser, reconfigurer. Ouais, mais ça demande en fait que tu lâches tout ton ego. Ça demande que tu lâches toute ta structure dysfonctionnelle. Si tu veux. Si tu veux. Si tu veux pas, continue comme ça. Tu vois. Mais tu vas mourir, hein. Toi et tes proches. Qu'est-ce que nous avait enseigné le féminin du masculin de juillet? La rencontre entre le masculin et le féminin, le couple, la sexualité sacrée, la conscience de la dynamique de notre société. On est en train d'intégrer tout ça là, en août. Alors c'est le moment du grand lâcher-prise. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai fait, que j'ai captées, et d'autres que j'ai pas fait, quoi. Ok, alors juste, je te propose de faire juste ce petit point de ralentissement, j'en suis où? En toute vérité de moi à moi. Est-ce que je suis encore en train de lutter et de dire j'ai pas le temps? Oui, mais c'est ok. On ne te demande pas de te justifier. Parce que personne t'entend, tu te justifies de toi-même à l'intérieur de toi, là. Hein. Juste, le féminin te dit, regarde ce que tu as créé, comment tu fonctionnes dans tes rythmes. C'est un problème de rythme et de reconnexion, c'est tout. Et lâche ce qui est mort. Lâche là. Tu as fait ce que tu as pu, comme c'était possible pour toi. Il n'y a pas de bien et de mal. Lâche tout ce qui est mort et regarde ce qui peut repartir à la vie. Fais confiance à l'énergie de vie pour repartir dans cette dynamique. Et il y a plein de choses qui vont changer dans ta vie. Est-ce que tu es prêt ou prête à changer, à amorcer le changement, à te laisser changer de l'intérieur? Dans cette nouvelle conscience d'alliance du masculin et du féminin en toi. C'est-à-dire que si le féminin en toi te dit tout ça c'est mort, tout ça c'est pas de la vie, ça dégage, ça va dégager. C'est peut-être pour ça que tu luttes, parce que tu veux pas que ça dégage. Ça peut être quoi? Un métier, un couple, une façon de fonctionner, des idées de vacances, plein de choses en fait. Toutes tes pensées, des fonctionnements émotionnels, des fonctionnements relationnels, des idées que tu défends, que tu crois qu'elles sont super bonnes, plein de choses, tu vois. Ça va dégager si c'est mort. Si c'est pas mort, eh bien, ça va repartir en renaissance, tu vois, ça va être dit. Et puis si c'est vivant, ben, ça va te soutenir, ça va s'amplifier, tu vois, ça va
s'harmoniser encore plus, il va y avoir encore plus de synchronicité, de fluidité, d'abondance dans ta vie, tu vois. Mais tu as intérêt à aller dans l'énergie de l'abondance. C'est quoi l'énergie de l'abondance? C'est vraiment la connexion à l'intelligence de la Terre et à lâcher tout ce qui n'est pas en lien avec la vie. Et du coup, à lâcher ton ego, à lâcher ta volonté propre, à lâcher ta perception des choses que tu as, qui est illusoire en fait, qui est erronée, et à t'en remettre à une énergie beaucoup plus intelligente qui est celle de ton corps et de la terre, et de l'énergie d'un écosystème. Et ça va petit à petit t'amener dans cette inversion énergétique qui va être celle de l'abondance, et pas de la fatigue, de la résistance, de l'épuisement, du souci, de la peur, de la plainte, de la complainte, de la rancœur. Non, là, il y a déjà eu juillet. Hein. Juillet est en train de s'intégrer. Ça nous bouscule. Hein. Ça nous bouscule. Hein. C'est OK. Hein. Cette première dynamique du féminin, elle est bousculante. Elle dit à mort. Arrête. Tout ça, on n'en veut plus. C'est l'énergie du siphon. Hein, on a tiré, on a enlevé le bouchon de l'évier où on tire la chasse d'eau et ça dégage, quoi. C'est fini, quoi. Est-ce que tu acceptes de te laisser siphonner dans ta vie? De laisser partir tout ce qui doit partir pour qu'il ne reste que ta structure saine? Alors, il y a la peur, hein. Tu vas traverser la peur de la mort. La peur que ta vie change, que tout ce que tu as créé disparaisse. Ton ego, il va lutter, il va pas vouloir mourir. C'est la lumière noire qui passe. Hein. La lumière noire, elle dit à la lumière blanche, ok, je vais prendre le relais et je vais augmenter la rétraction, là où toi, tu as augmenté l'expansion. Et l'expansion, elle dit, ouais, mais je me suis expansée, c'est pas pour me rétracter maintenant. Mais si, c'est le mouvement de la vie. Et donc, on va garder dans la rétraction tout ce qui est dans l'expansion était super cool. Et tout le reste est amené à disparaître. On garde que ce qui est sain. Qui nous sert à la vie, mais surtout qui nous sert à notre intelligence propre, qui est l'intelligence de notre propre flocon de neige, de notre propre destin, de notre propre onde de forme sacrée. Tout le reste est amené à disparaître. Tout ce qui est parti dans des espaces qui sont égotiques, qui sont plus de l'ego malsain, qui ont rien à voir avec la musique de base de ce qu'on est, de notre propre harmonisation, de notre propre énergie d'abondance. Ok, ça fait peur. Ça s'appelle s'abandonner au féminin. Ça s'appelle repos du guerrier. Alors c'est un abandon qui n'est pas un abandon total, il restera toujours le masculin sain qui sera là et qui va toujours travailler avec ce féminin. En égalité, en énergie opposée complémentaire, en harmonisation, en équilibre. C'est ça qu'on va vivre en nous. C'est pas un abandon total, on va pas partir en psychiatrie et être hyper malade et devenir SDF. Bien que si ça nous arrivait, c'est que on devrait vivre ça. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas devenir des loques. Et bien que si ça nous arrivait, c'est qu'il fallait qu'on passe par là, qu'il fallait qu'on aille détruire jusqu'à nos extrêmes, tellement on avait besoin de passer par là, par cette intelligence d'expérience. Mais probablement, ce qui va se passer pour nous, c'est qu'il y a peut-être des grands pans de notre vie qui vont s'écrouler, peut-être, ou des petits trucs, des petites rectifications. Tout dépend, en fait, dans quelle énergie nous sommes dans notre masculin. Si nous sommes dans une énergie de création de vie, en alliance avec notre féminin, et que notre masculin est très porteur de vie, on va s'expanser dans l'abondance, c'est-à-dire dans la fluidité, les synchronicités, l'alliance, l'entraide, l'intelligence communautaire, etc. Et ça va être très jouissif. Et on va un petit peu écrouler des petits trucs qui vont pas bien pour que cette intelligence continue d'alliance entre le masculin et le féminin continue à se dynamiser dans notre vie et avec notre entourage. Mais si nous sommes dans une intelligence stérile d'un masculin seul, sans féminin, eh bien, il est possible qu'il y ait beaucoup de choses dans nos vies qui vont s'écrouler. Parce qu'il doit rester que ce qui est sain. Ça fait très peur, alors. On peut y aller par étapes.
Mais c'est pas nous qui allons décider des étapes. On va s'en remettre à la grâce, à l'énergie de la terre, de ce féminin qui a l'énergie, qui a l'intelligence de la vie et l'intelligence du rythme. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir avec toi dans cet audio sur la notion de rythme et d'harmonisation. Chacun a son rythme. Est-ce que tu comprends ça? Il y a un rythme qui est celui du cosmos. Ensuite, la Terre, elle est dans ce rythme-là. Il y a le rythme de la Terre dans le cosmos. Et il y a une intelligence qui nous dépasse là-dedans, qui est multidimensionnelle, énormissime. On ne peut pas y rentrer. C'est le grand mystère. Donc il y a le rythme du cosmos, on va dire, il y a un destin, il y a une intelligence cosmique. Il y a le rythme de la Terre dans le cosmos, et il y a nous dans ce rythme cosmique et donc terrien, qui nous dépasse totalement. Et si on se reconnecte à l'énergie du cosmos, au rythme du cosmos et au rythme de la Terre, eh bien, nous, on va se mettre en rythme. Et c'est quoi notre propre rythme à nous? Nous, on a un rythme qui nous est propre, en fonction de notre énergie propre, de notre énergie, de notre flocon de neige de février, de notre onde de forme. Donc, chacun a son propre rythme, mais là-dedans, on est aussi dans le rythme d'un écosystème, qui est peut-être celui des humains, puisqu'on n'est pas des animaux, on n'est pas des minéraux. Hein. Tu verras, les minéraux n'ont pas le même rythme d'évolution vibratoire que celui des végétaux, que celui des animaux. Et donc nous, les humains, on n'a pas le même rythme que celui d'un animal, par exemple. Même si on a un corps animal et même si on a besoin de végétaux pour vivre et qu'on a besoin de minéral pour vivre en nous. On a tous les rythmes en nous. Nous, on est composé du rythme du minéral, du rythme du végétal, du rythme de l'animal, de notre corps animal, est rythmé comme un animal. Mais on a aussi le rythme de notre être humain. Mais c'est plus compliqué que ça, c'est qu'on est aussi dans le rythme de quoi? De notre pays, de notre société. On est dans le rythme des décisions des gouvernements mondiaux, des guerres ou de je ne sais pas quoi. On est aussi dans le rythme d'une période de l'année sur Terre. On est dans l'année en cours qui se déroule actuellement, avec tout ce qui se passe sur Terre actuellement et tout ce qui se passe à ce moment-là aussi dans le cosmos, etc. Toute une intelligence qui nous dépasse. Mais on est aussi dans le rythme de notre couple ou de notre foyer célibataire si on est célibataire. On est dans le rythme de notre famille avec nos enfants, nos petits-enfants, nos futurs descendants. On est peut-être un adolescent en devenir. On est dans tous ces rythmes-là qui sont complexes et on est obligé de s'harmoniser, sinon on ne peut pas vivre en fait. Ça veut dire quoi s'harmoniser? Ça veut dire je m'abandonne à une intelligence qui me dépasse, qui va faire que tous ces différents rythmes vont se mettre en rythme. Tous ensemble, s'harmoniser comme un orchestre, comme un concert, comme une symphonie. Comme un magnifique chant céleste en fait, où il y a une harmonie des sons, des notes, et qui peut être magnifique. Ou alors s'il y a une désharmonie, ça fait mal aux oreilles, quoi. Hein. C'est très désagréable. Et donc s'harmoniser, hein, c'est vraiment se mettre en harmonie, comme une musique. Et donc c'est se recaler pour nous au rythme de la Terre, au rythme de notre corps, au rythme du féminin en nous, qui est l'intelligence de l'amour, de la voix de l'amour qui est dans notre cœur, en lien avec le grand mystère et la Terre, et en lien avec toute une intelligence liée à la suite du destin de la Terre, à la suite des êtres humains dans lequel je suis embarquée, je fais partie, j'ai mon rôle à jouer, je ne sais pas lequel forcément, des fois je le sais un peu plus. Et puis, il y a toute la dynamique de la société, des enfants, etc. Et c'est pour ça que souvent les femmes, elles font des burn-out. Elles disent, j'en peux plus, il faut tout gérer, tous ces rythmes. Mais ouais, parce que tu veux les gérer d'une façon masculine. Reviens à ton féminin. C'est l'intuition, c'est l'organisation de quoi, le féminin? De notre utérus. Et pour les hommes, c'est leur utérus intérieur, c'est la dynamique de leur corps, en fait. De la terre. Alors, eh bien, si tu as encore le temps, je vais te proposer une nouvelle méditation. Si tu n'as pas le temps, tu peux mettre pause et tu reprendras quand tu auras le temps. Mais je t'invite vraiment à écouter, en fait, ce qui est juste pour toi dans ton rythme.
Parce qu'il y a ce qu'on se raconte et il y a ce qui est le rythme. Et des fois, on se dit, je le ferai demain, puis on ne le fait jamais, tu sais. Donc, c'est toujours cet équilibre entre le masculin et la discipline qui dit, tu le fais maintenant à un certain rythme pour le faire, sinon tu ne le feras pas. Et oui, effectivement, dans ce rythme, et en m'obligeant quelque part à le faire à un certain rythme, style tous les matins à 8 heures, je prends un quart d'heure de prière, quoi qu'il arrive par exemple, et bien à un moment, il y a quelque chose qui change dans ma vie parce que je le fais, parce que je me discipline. Mais si je ne me discipline pas, il est possible qu'il y ait quelque chose qui dira, ah mais demain, ah ben un jour, ah ben quand j'aurai le temps, et puis tu le feras jamais, parce que la Terre elle tourne, le temps il passe. Mais parce que le temps passe, et puis la Terre va te dire à un moment, c'est plus le moment de faire ça, maintenant fais autre chose, c'est fini, tu l'as jamais fait en fait. Donc lâche. Et donc si tu veux le faire, mets-toi en rythme entre ton masculin et ton féminin, en lien avec le rythme de la Terre et de ton écosystème, parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans les mois qui suivent, autour de toi, dans tes proches, dans ta famille, en France, dans le monde, et aussi en lien avec l'univers, le cosmos, qui te dépasse totalement. Et si tu es en rythme avec la Terre, des fois la Terre, elle dit, fais-le maintenant. Des fois, la Terre, elle te dira, non, tu as le temps. Non, ne le fais pas, ça ne te sert à rien. Fais plutôt ça maintenant. Et tu vois, tu ne t'organises pas avec ton mental, tu t'organises avec ce que la Terre te dit. Et c'est ça, l'harmonisation. C'est ça, l'harmonisation. On le reverra en octobre. On le comprendra un peu mieux en octobre. On aura la révélation de l'harmonisation en octobre, avec la mère d'octobre qui va nous expliquer tout ça. Mais pour l'instant, aujourd'hui, juste écoute en toi. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Et tu vas le sentir en étant connecté à ton corps et à la terre. Et ça va te répondre. Est-ce que tu veux faire la méditation maintenant? Ou si c'est pas ok, t'es pas dans la bonne énergie, t'es pas à la bonne disposition, c'est pas maintenant, t'as pas le temps, t'as plein de choses à faire aujourd'hui, etc. Quand est-ce que c'est le bon moment pour toi? Prends rendez-vous avec toi. Est-ce que c'est ce soir à 21h? Est-ce que c'est demain matin à 6h du matin? Tu mets ton réveil, même si tu es en vacances. Parce que là, demain matin à 6h, tu as un rendez-vous avec toi-même pour faire un petit moment de méditation. Si tu ne fais pas la méditation maintenant, quand est-ce que tu vas la faire? Et prends rendez-vous avec toi. Alors, je te donne rendez-vous pour la prochaine audio, pour cette méditation. Quand c'est bon pour toi, à ton rythme. Mais quand c'est bon, c'est pas quand tu le veux, avec ce truc qui dit on verra quand j'ai envie. Non. À ton rythme sain, juste, celui de Mars, tu sais, dans l'écoute intérieure, ce qui est vraiment juste pour toi, dans la justice divine. Prends rendez-vous avec toi-même. Sois ferme avec toi. Ne te fuis pas. Et je te donne rendez-vous dans la prochaine audio, au bon moment pour toi. Au bon moment, dans ce que tu as répondu, la voix de ton cœur, en lien avec ton corps, connecté à la terre. Comment je fais? Je me connecte. Je reviens à l'intérieur de moi, je vais dans mon cœur, mais je me connecte à la voix de mon cœur, dans mon corps étant connecté à la terre. Et je demande, quand est-ce que c'est le bon rythme pour moi? Et je prends rendez-vous avec moi-même ce jour-là, ou à ce moment-là. À bientôt.